La semaine dernière, ma belle, je t'avais parlé des différentes catégories des poudres indiennes. Aujourd'hui, je vais te montrer et t'expliquer comment les choisir et comment les utiliser. Voilà. En ce moment, je suis en train de faire une thématique spécialement sur les poudres indiennes. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler sur le choix et l'utilisation des poudres indiennes. La semaine dernière, je t'avais parlé des différentes catégories de poudres indiennes. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets ici, ma belle. Et si tu n'as pas vu cette vidéo, c'est parce que peut-être que tu es nouvelle sur ma chaîne. Donc c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos. Donc je vais me présenter un peu vite fait et après on va parler des poudres indiennes. Donc moi c'est Cathy. Je suis passionnée des cheveux afro, je suis passionnée des marques Black Owned. Donc ici, tu vas retrouver énormément de conseils sur l'entretien de tes cheveux afro, que ce soit crépus, frisés, bouclés. Voilà, je vais vraiment te donner toutes les astuces que je connais et que j'ai testées, qui ont marché et même des fois qui n'ont pas marché, tu vois ce que je veux dire. Je teste aussi des marques capillaires spécialement conçues pour nos cheveux, donc je teste plein de marques. Donc s'il y a une marque qui t'intéresse, que tu as envie un peu de connaître, ou si tu as envie de découvrir de nouvelles marques, bah n'hésite pas à aller fouiller ma chaîne parce que tu vas trouver plein de marques. D'ailleurs j'ai créé une playlist qui s'appelle marques capillaires, tu vois, donc tu auras plein de marques, donc n'hésite pas à aller voir. Et quant à mes anciennes abonnées, merci d'être toujours présente, ça fait super plaisir. Lâchez-moi des likes parce que vous le savez, mes belles, c'est grâce à vos likes que YouTube permet de promouvoir mes vidéos. Et puis moi ça me fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos vous plaisent. Alors revenons au sujet. Alors, comment choisir les poudres indiennes et comment les utiliser? Je pense que quand on est débutante, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quoi prendre. On ne sait pas trop... Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer le b.a.-ba. La première chose à faire, c'est de savoir quel problème traiter. Voilà, ça c'est vraiment le problème. Si tu as un problème capillaire, c'est sur ça que tu dois te fixer. Comme moi je vais parler de moi, j'ai des problèmes de démangeaison et de casse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer plus sur les poudres indiennes qui justement permet d'assainir le cuir chevelu, mais aussi permet de gainer et de fortifier la fibre capillaire. C'est vraiment sur ça que je vais me concentrer. Donc voilà, première chose que tu dois faire, c'est te concentrer sur ton problème. Quel problème capillaire as-tu? Est-ce que c'est de l'alopécie? Est-ce que c'est de la chute? Est-ce que c'est des démangeaisons, pellicules? Peu importe, en tout cas, il faut vraiment que tu te concentres sur un problème ou deux maximum. Moi, je dirais vraiment deux maximum. Sinon, après, si tu essaies de... si tu essaies de traiter tous les problèmes, toi, ça va te décourager moralement, financièrement, parce que acheter toutes les poudres indiennes pour répondre à toutes tes problématiques, ça va être très chaud, tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, traite au maximum deux problématiques capillaires. Comme moi, je t'ai dit, pour moi, pour ma base, c'est le cuir chevelu très sensible et la casse, vraiment la fibre capillaire qui est très fragile. Donc pour la casse, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être peut-être le pays où tu te trouves, hein, voilà, c'est un pays, peut-être l'atmosphère elle est sec, ou encore ça peut être peut-être toi qui manipules trop tes cheveux, ça peut être peut-être, je sais pas, ça peut être plein de choses, peut-être un manque de fer et tout, mais voilà, ça peut être ça. Donc vraiment concentre-toi sur deux problématiques. Maintenant que tu t'es focus sur ces deux problématiques-là, tu vas te dire maintenant comment choisir les poudres indiennes. Et normalement, si tu as vu ma vidéo de la dernière fois, tu sais déjà. Alors moi, pour ma part, comme je t'ai dit, hein, irritation et casse, je vais me concentrer sur la première catégorie qui est de traiter, de purifier mon cuir chevelu. Et la deuxième catégorie qui est de gainer et de fortifier ma fibre capillaire. C'est vraiment sur ces deux catégories-là que je vais me concentrer. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller acheter ces poudres indiennes justement qui ont ces actions-là. Alors moi ici, je vais te présenter la première ici qui est mon bébé. C'est la poudre de Nîmes justement qui a cette capacité à purifier le cuir chevelu. C'est vraiment une poudre indienne antibactérienne,
antifongite, même si tu as des poux, si ton enfant a des poux, tu peux complètement venir l'utiliser. Bien entendu, les poudres indiennes ne sont pas utilisées sur des bébés, ils sont à utiliser sur des enfants, je dirais même qui ont plus de 6 ans, voilà, parce que il faut savoir que leurs actions sont vraiment très fortes. Donc voilà, à tester avant d'appliquer sur le cuir chevelu d'un enfant. Après, ça peut être d'autres poudres hein, qui traitent justement de ce problème-là. Après, pour la casse, moi, je vais me concentrer sur d'autres poudres qui ont cette capacité à fortifier et à gainer le cheveu. Alors, la semaine dernière, je t'avais donné énormément d'exemples comme la poudre d'Amla, la poudre de Bringaraj, la poudre de Kashur Shungandi. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi, parce que j'avais plus la poudre d'Amla, comme je t'ai dit. Donc moi, personnellement, j'ai choisi la poudre de Bringaraj qui va vraiment m'aider à lutter contre la casse, ce qui va venir en fait gainer mon cheveu, fortifier le cheveu. Et aussi, il faut savoir que ces poudres qui sont vraiment gainants et fortifiants ont énormément d'antioxydants, de vitamines. Par exemple, la poudre d'Amla, elle a vraiment beaucoup de vitamine C. Il faut savoir que la vitamine C, c'est bien, ça permet de venir renforcer la fibre capillaire. Oui, oui, si tu n'es pas au courant, bah cours et vite acheter la poudre d'Amla. Donc voilà, ça c'est un exemple hein, parmi d'autres. Donc moi ici j'ai pris la poudre de Bringaraj. Donc voilà, une fois que j'ai mes deux poudres, maintenant tu vas me dire maintenant bah, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors moi personnellement je te dirais de venir prélever une petite quantité de ces poudres-ci pour faire un test. Oui, pour venir faire un test si tu n'es pas allergique. Oui, 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 oui. Si tu n'es pas allergique aux poudres, donc tu fais un test sur, voilà, sur ton pli ici. Tu laisses cela pendant 24 heures. Tu peux le faire un samedi, tu peux le faire un dimanche. Fais-le le jour que tu travailles pas et que tu sors pas. Alors par contre, si tu vois que ça te picote, ça te chauffe, si tu vois que tu as des petites éruptions de boutons, si tu vois que voilà, ça commence à te faire un peu des plaques, un peu des eczémas, laisse tomber. Laisse tomber, change de poudre. Voilà, change de poudre, hein, comme tu as plusieurs poudres qui ont cette action-là, donc change-le. Mais si tu vois que tu n'as pas de réaction, que tout est clean, tout est bien, eh bien là, tu peux passer, ma belle, au test, enfin, sur ton cuir chevelu. Alors, ce que j'aimerais aussi te dire, c'est que avant de venir les transformer en masque capillaire, il faut quand même que tu aies certaines choses pour pouvoir te protéger toi. Alors par exemple, moi je te conseillerais d'avoir toujours un masque lorsque tu vas venir prélever les poudres. Pourquoi? Parce que les poudres sont tellement fins, ils sont volatiles et ils peuvent rentrer au niveau de tes narines, du coup venir bloquer tes voies respiratoires et donc du coup tu vas tousser et puis ça va te faire, enfin ça va te créer des gènes. Donc pour éviter cela, mets un masque. Après, en plus de ça, tu peux venir mettre des lunettes vraiment spéciales pour protéger tes yeux, hein, pour pas que les poudres viennent se fixer sur tes yeux. Sinon, tu vas les frotter, ça va devenir rouge. Enfin, voilà, tu vas détester les poudres alors qu'ils y sont pour rien. Donc, aussi, mets des gants aussi. Voilà, on sait jamais, les gants. Donc, enfin bref, protège-toi, voilà, le plus possible avant de venir manipuler les poudres indiennes. Ensuite, pour les petites précautions, là, comme je suis dessus, pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les bébés, moi, je vous déconseillerais, hein, franchement, de l'utiliser parce que vous n'êtes pas seul, hein. Voilà, de toujours faire attention, voilà, soyez vraiment très vigilante, hein, voilà, si vous êtes une femme enceinte, une femme qui allait ou qui veut l'utiliser sur un enfant, un bébé, vraiment faites très attention aux poudres indiennes parce qu'ils sont tellement purs. Encore une fois, comme je t'ai dit, ça provient des plantes, des fois des racines, des feuilles, donc c'est du pur, tu vois, ça n'a pas été dilué ou tout, non, rien, tu as vraiment la plante à l'état pur. Donc fais vraiment attention à cela. Et aussi, les masques poudres indiennes ne se gardent pas. Donc pour toutes celles qui gardent leurs poudres indiennes, qui se disent « Oh mais j'ai trop fabriqué, je vais garder ça dans mon frigo. » Non, non. Moi je te déconseille de garder tes masques capillaires à base de poudres indiennes au frigo en te disant que bon bah c'est le froid, ça va éviter que les bactéries se multiplient. Non, ça va rien éviter du tout. Il faut savoir que là où il y a l'eau, et en plus s'il n'y a pas de conservateur, bah, il y aura des bactéries. Donc moi je te dirais de ne pas garder
ton masque plus de 24 heures. Dépasser au-delà de 24 heures, bah, il faut le jeter à la poubelle. Voilà, si tu l'utilises, c'est là que tu auras tous les bactéries sur ton cuir chevelu et c'est là que tu auras tous les problèmes du monde. Donc vraiment, les masques aux poudres indiennes, si tu le fais, tu peux le faire la nuit. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je prépare soit le soir, je laisse macérer, je mets au frigo, tu vois, je recouvre mon bol, je mets au frigo, le matin, je sors, je l'applique sur mes cheveux et puis bah c'est tout, hein. Je laisse poser quelques heures et après je rince. Voilà. D'autre part, je sais qu'il y en a beaucoup qui dorment avec leur masque aux poudres indiennes. Arrêtez de faire ça. Honnêtement, arrêtez de faire ça parce que bah ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Moi, je vous dirais de laisser poser au maximum votre masque aux poudres indiennes 1 heure. Voilà. Plus de même 45 minutes. Moi, c'est 45 minutes des poudres indiennes hein, sur mes cheveux. Après, je vais faire mon shampoing, je vais faire mes soins, le reste de mes soins capillaires, mais je ne dors plus avec mon masque aux poudres indiennes parce que déjà, premièrement, c'est très inconfortable. Deuxièmement, l'odeur, ça pue, voilà. Même si vous avez mis des parfums ou des huiles essentielles, enfin je sais pas, c'est moche. Et troisièmement, vous pouvez même salir votre tête d'oreiller, votre drap, tout ça, et même pour votre conjoint, c'est pas forcément attrayant. Vous n'êtes pas attractif là, tu vois. Le soir, il faut être attractif, faut être joli, tu vois. Faut dire, faut montrer à votre homme que bah vous êtes une déesse, tu vois. Quand vous dormez là, faut être un minimum joli. Donc tout ce qui est soin, même si c'est pas poudres indiennes, hein, même les bains d'huile là, arrêtez de dormir avec vos bains d'huile, ça sert strictement à rien. Il faut savoir qu'à partir de 45 minutes de pause d'un soin, hein, que ce soit l'huile, masque, peu importe, bah, le cheveu, bah, lui, il absorbe ce qu'il faut et après, il arrête. Hein. Il prend plus. Il a plus besoin. Donc, ça sert à rien. Donc, tu vois, tu perds plus de temps qu'autre chose. Donc, voilà, c'était vraiment les précautions que je voulais vous donner. Donc, voilà. Alors, maintenant, comment fabriquer les poudres indiennes? Alors, comme je t'ai dit, moi, il faut prendre 2 catégories, 2 problématiques maximum que tu vas traiter. Donc ici, comme je t'ai dit, je vais mélanger la poudre de Nîmes et la poudre de Bringarage ensemble. Cette action-là va non seulement régler mon problème au niveau de mon cuir chevelu, donc tuer toutes les bactéries, même les bêtes, hein, si j'avais des poux, tu vois, des œufs, j'en sais rien, ça va venir les tuer. Voilà. Donc ça va venir traiter le cuir chevelu. Ensuite, pour mes problèmes de casse, avec la poudre de Bringarage, ça va venir en fait gainer, apporter cette force qui manquait à mes cheveux. Donc voilà, je vais venir enrober le masque au niveau de mes longueurs et tout. Après, maintenant, vous allez me dire, oui mais Cathy, comme tu l'as dit dans ta première vidéo, certaines poudres indiennes ont cet effet indésirable d'assécher les cheveux. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je rajoute de l'huile? Parce que oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui rajoutent de l'huile. Moi aussi, je faisais ça avant et personnellement, pour pas te mentir, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que déjà, c'était très compliqué à rincer. Voilà, j'avais beaucoup de résidus au niveau de mon cuir chevelu. Parce qu'il faut savoir que l'huile, lui, il se fixe. Tu vois, déjà l'huile, il se fixe sur tes cheveux. Donc pour l'enlever, ça va être très compliqué. Il va falloir faire un bon shampoing bien nettoyant. Et en plus de cela, tu as des petits grains de poudres indiennes aussi qui viennent se fixer sur ton cuir chevelu, sur tes longueurs. Donc pour enlever ça, ça va être très compliqué. Hein. Donc moi, j'ai vraiment arrêté de rajouter des huiles. Tu vois, dans mes masques poudres indiennes, dans mes pré-poux, j'ai arrêté ça parce que c'était fatigant de toujours bien venir frotter, même ça me crée encore plus de casse qu'autre chose. Donc moi, ce que je suis venue faire, c'est de rajouter une autre catégorie de poudres indiennes qui ont cette action d'adoucissant, d'hydratation. Ah, je mets bien les guillemets sur la notion d'hydratation. Donc, je t'en ai parlé hein, dans ma première vidéo que je t'ai fait la semaine dernière. Alors, il s'agit de quoi? Je vais te donner un exemple ici que moi j'utilise tout le temps. Il s'agit ici de la poudre de baobab. Voilà, il faut savoir que le baobab est une poudre énergisante et nourrissante. Quand je dis nourrissant, c'est protectrice. Donc,
pour éviter que ton masque, que ton pré-pou soit sec, moi je te conseille de venir rajouter une poudre indienne qui est dans la catégorie, vraiment la catégorie de la douceur, du miel. Tu vois, tu viens rajouter ça, voilà, ici. Il y a aussi, tu peux aussi rajouter du miel, du sucre d'agave, de la poudre de miel, enfin, c'est comme tu veux. Moi, ici, c'est la poudre de baobab. Il y a aussi la poudre d'aloe vera, si tu aimes bien. Tu peux venir rajouter dans ton masque aux poudres indiennes. Donc voilà, comme je te disais, ma belle, tu viens utiliser ici 2 problèmes, 2 poudres. Mais dans la fabrication de ta poudre indienne, moi je dirais maximum tu viens utiliser 3 poudres indiennes, c'est tout. Après, si tu n'as pas les poudres indiennes, tu peux venir prendre une base cosmétique. Alors moi là en ce moment je n'ai pas ma base démêlante de chez WAM Cosmétiques. Je n'ai plus aussi ma base, comment on appelle ça, le pot là, la base de masque de living aussi de chez WAM Cosmétiques. J'ai plus rien de chez WAM Cosmétiques là. Il faut que je refasse le stock. Tu peux venir aussi rajouter ce genre de base en fait qui aura l'action hydratant et nourrissant. Tu peux venir le rajouter dans tes masques là. Après, si tu as un masque aussi, un après-shampoing très hydratant et très nourrissant, tu peux venir rajouter cela dans ta préparation de masque aux poudres indiennes. À condition que les masques et les après-shampoings que tu vas utiliser soient de très bonne qualité, ma belle, parce que le masque aux poudres indiennes que tu vas utiliser c'est 100% naturel, c'est clean, donc c'est pas la peine de venir rajouter des éléments vraiment toxiques dans ce masque là. Tu vois, si tu as un masque qui a du silicone, du sulfate, des huiles minérales, je ne sais quoi, ne rajoute pas. À la limite, mets du miel, à la limite mets du sucre d'agave, à la limite mets de la poudre de baobab, voilà, mets cela et c'est tout, et c'est tout. Après, en option, tu peux venir rajouter les huiles essentielles. Moi, personnellement, j'utilise l'huile essentielle de Ylang Ylang, qui a vraiment cette... déjà, j'adore l'huile essentielle de Ylang Ylang. S'il y avait même la senteur de jasmin, je le mettrais. Mais le jasmin, ça coûte cher. Donc... je le fais pas, mais l'huile essentielle de Ylang Ylang, moi j'aime beaucoup cette odeur, ça m'apaise, ça sent bon, c'est plus agréable. Quand on a un masque poudre indienne qui sent bon, on a plus de plaisir à venir l'appliquer. Après, c'est au goût de chacun, vous n'êtes pas obligé. Les huiles essentielles, il faut aussi faire attention si vous n'êtes pas allergique. Donc, vous faites le test juste ici. Voilà. Voilà, ça c'était mes conseils. Après, vous avez déjà votre recette qui est bien précise, que vous voulez le tester. Encore une fois, ma belle, avant de l'appliquer sur votre cuir chevelu, je vous recommande de faire encore un test de 24 heures sur votre pli de laine, s'il vous plaît. Parce que vous aurez moins de surprises comme ça. Voilà, si ça vous démange, ça vous fait des irritations, bah, il faut changer soit le dosage. Ah, j'ai pas parlé du dosage, ça c'est vrai, j'ai pas parlé du dosage. Donc oui, il y a aussi le dosage à faire attention. Mais bon, ça le dosage, tout ce qui est en direct sur la fabrication des pré-poux, je vous réserve ça dans la vidéo suivante. Voilà, la vidéo suivante, ça sera comment est-ce que moi, je fabrique mon masque aux poudres indiennes. Quelle quantité est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc oui, ça, bah, je vous réserve ça dans l'autre vidéo qui va suivre. Donc vérifie si tu as activé toutes les cloches de notification. Et voilà, la vidéo elle arrive jusqu'à la fin. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Alors si tu as encore des questions au niveau des poudres indiennes à me demander, à me poser, n'hésite pas à me le demander en commentaire, hein. Si tu es mon abonné, tu sais très bien que s'il y a un commentaire que je vois en notif, bah, je vais répondre parce que oui, moi je réponds à tous les commentaires, je lis tous les commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà mes belles, donc je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo qui arrive.